Voilà, il a fait des révélations fracassantes et pour certaines des révélations retentissantes. Jean-Marc Kabound a annoncé la sortie officielle de son parti politique. Quel avenir pour l'Alliance pour le changement et dans quelle mesure la configuration politique actuelle pourra-t-elle changer? On en parle dans Version croisée. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Deux invités, Camille Kalele à ma gauche, président du GCN. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan, président de la GCN, Génération Congo Nouveau. GCN, Génération Congo Nouveau. Elle se porte bien, la Génération très Congo bien. Nouveau. C'est une ASBL qui va être muée bientôt en un parti politique. Non, elle va rester une ASBL. Oui, jusque longtemps. Seulement puisque ce n'est pas interdit à quelqu'un qui œuvre dans les sociales de faire aussi de la politique, ce n'est pas interdit. Justement. Voilà. D'accord. En face de vous, c'est une habituée justement de TD50, une habituée aussi des écrans. Arlette Odia, maître présidente du CDUC, du Collectif pour le développement et l'unité du Congo. Bonjour et bienvenue à vous, maître. Bonjour, merci monsieur Gaëtan. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous deux, notre invitation. Je commence avec vous, monsieur Camille Kalele. Comment avez-vous trouvé cette sortie médiatique? Est-ce que Jean-Marc Kabound est un personnage important sur qui peuvent peser les aspirations des Congolais? Bon, je pense que Jean-Marc Kabound a raté l'occasion de se taire. Il a raté... Jusqu'à quand? Il s'est tué pendant longtemps quand même. Non, il pouvait continuer à se taire. Et si aujourd'hui, parmi les valeurs dont les pays trouvent dans les chefs de l'ancien président Joseph Kabila, c'est notamment les silences. Parce que même lorsqu'il y a des problèmes, il ne se prononce pas. Et ça a créé un mythe autour de lui. On ne sait pas, il pense à quoi, il veut faire quoi au juste. Donc le silence mystifie un peu la personne. Le fait d'avoir fait une sortie médiatique ratée, comme celle d'aujourd'hui, je pense qu'il s'est fait enfoncer davantage. Il est en droit de critiquer les actions du gouvernement, de parler de la politique de son pays. De son proche collaborateur aussi. Justement. Mais les problèmes entre individus n'engagent pas la population, ça n'engage pas les pays. Je pense qu'il était plus en train de parler de ses conflits avec son ancien camarade Félix Tshisekedi Tshilombo et non son président de la République. Parce que je pense qu'il y a une certaine façon de parler, de critiquer et les actions d'un chef de l'État ou du gouvernement, comme c'est reconnu dans la Constitution. Mais tout ce que Jean-Marc Kabound a fait aujourd'hui a prouvé ce que j'ai entendu aujourd'hui d'une dame intelligente, ici même chez vous, qui n'a pas les conseillers. Vous confirmez qu'il est dans la logique de la vengeance, comme l'a dit Jeune Afrique? C'est un aigri tout simplement. Donc il est en train de vouloir se venger par rapport à la manière dont on l'avait défenestré lorsqu'il est allé crever le pneu du véhicule de la sœur du président de la République. Et on lui a montré... parlé de ça aussi, la circulation routière. Mais justement, ce n'était pas son rôle. Ce n'est pas le rôle du premier président de l'Assemblée nationale d'aller crever le pneu des autres. C'est une destruction méchante. En droit, c'est une infraction. Et pour si peu comme ça, on l'avait jeté en pâture Bon, peut-être parce qu'on avait trouvé qu'il n'est pas important. Peut-être parce qu'on a trouvé... Moi, je me dis, il est en droit de critiquer le pouvoir. C'est un Congolais, il est libre de faire ses choix. Mais seulement, j'estime que tout ce qu'il a fait aujourd'hui a montré qu'il est tout sauf un politicien. Avec ça, si on trouve dans les chefs de ses propos des infractions, d'imputations dommageables, ou on va voir ça, la justice pourra faire son travail. Voilà, la justice fera son travail. Donc il a vraiment heureusement que Maître Odia est là aussi, elle va peut-être nous éclairer sur les questions de propos diffamatoires et autres qu'a évoqué Camille Kalele. C'est vrai, les propos qu'il vient d'évoquer tout à l'heure. Il a raté sa sortie, il n'est pas si important, c'est vrai? Pour nous, ça a été un non-événement. Un non-événement parce vous, de l'opposition? Pour nous, au CEDUC, essentiellement, ça a été un non-événement parce que tout ce qui a été dit par l'honorable Jean-Marc Kabound, c'est ce que disent les Congolais, n'est-ce pas? Ça ne devient pas plus vrai que ça ne l'était avant parce que c'est simplement prononcé par lui. La mauvaise gouvernance. Il a été dans l'antichambre, il a vu comment est-ce que les choses se faisaient dans la cuisine, il a peut-être cuisiné aussi, c'est normal. On est plus en droit de lui donner beaucoup plus de confiance que d'autres personnes.
Cela importe très peu pour nous, pour les Congolais. Vous savez, la politique, on l'a fait avec l'idée de résoudre les problèmes fondamentaux des Congolais. Alors, je veux bien me poser cette question. À travers cette sortie, il est libre de créer son parti, il est libre de s'exprimer autant qu'il le veut, mais un politique devrait plus voir l'intérêt des Congolais, l'intérêt des personnes qu'il voudrait diriger, l'intérêt des personnes auprès de qui il voudrait avoir une confiance, un mandat pour les jours à venir. Et c'est ça chez nous. La priorité, c'est de se demander en quoi les Congolais gagnent dans telle ou dans telle autre démarche. Ce qu'il y a d'important dans son propos, c'est de revenir sur ce que les Congolais ont toujours dit de tout le temps. La mauvaise gouvernance, elle est criante. Les leaderships faibles, dont le chef du président de la République, les détournements des deniers publics, tout ça on connaît. La violation de la Constitution, les tentatives en vue de la tricherie aux prochaines élections de 2023, tout cela, c'est ce que le PPRD, c'est ce que le CEDUC a toujours dénoncé de tout ce temps. Nous espérons qu'avec cette sortie médiatique du président de son parti, aussi de l'honorable Jean-Marc Kabound, le chef de l'État pourrait comprendre le besoin de Congolais de le voir améliorer sa gouvernance, mais surtout garantir aux Congolais la tenue des bonnes élections. Apparemment, le CDUC, le PPRD et l'opposition ne veulent pas avoir une personne de plus dans l'opposition parce qu'il a dit clairement que je ferai l'opposition au régime de Tshisekedi. Mais il est C'est peut-être un personnage qui a le vent en poupe. Hein. Il peut peut-être faire ombrage aux autres, vous pensez? Je pense que les portes de l'opposition, en ce moment, elles sont largement ouvertes parce que nous sommes en face comme je l'ai dit, une gouvernance faible. Les Congolais sont en train de souffrir. Les social, il est intenable. Hier, avec un billet de 500 francs, on pouvait recevoir un visiteur le matin et être sûr de lui offrir une tasse de thé avec un pain garni de margarine, avec un peu de cacahuète à côté. Mais en ce moment, aujourd'hui, quand vous n'avez pas 1500 francs pour un Congolais moyen, vous ne pouvez pas recevoir un visiteur le matin. Ça pose un problème. Quand vous allez au marché, vous trouverez comment les agents de l'État sont en train de faire des tracasseries à l'endroit des opérateurs économiques. Les expatriés peuvent en ce moment vendre en détail et faire la concurrence déloyale. Mais il y a bien des choses qui ont commencé à l'époque de Kabila, les choses que vous évoquez là. Mais ces choses qui se sont dégradées avec pas du tout l'avènement de Félix Tshisekedi, mais surtout avec la naissance de l'Union sacrée. Vous savez que pendant les 2 premières années de la gouvernance de Félix Tshisekedi, l'État fonctionnait correctement, si bien qu'à ce jour, on se dit que le président Tshisekedi, il n'a pas un problème avec le FCC. Pourquoi? Parce qu'il a recruté au sein du FCC ce qui constitue en ce jour l'Union sacrée. Il ne semble pas avoir un problème avec Joseph Kabila, parce que depuis tout ce temps, il n'y a pas eu des échauffourées entre les deux. Il a plutôt un problème avec la Constitution. Il voudrait que l'on vive comme dans une jungle où la volonté du président, la volonté du chef devient la loi suprême. Alors que pour les Congolais, la loi suprême, c'est la Constitution. C'est l'essence de tout notre combat. Justement, je vais rappeler peut-être à ceux qui nous suivent quelques propos fracassants qu'a dit Jean-Marc Kabound. Il a dit par exemple que Félix Tshisekedi a converti les gouverneurs des provinces en filles et garçons de course. Il a dit aussi que le peuple est en face d'un régime irresponsable qui est justement composé des apprentis sorciers de tous bords exerçant leur stage au sommet de l'État. Il dit que le pays plutôt est en danger avec ce régime qui se caractérise par le mensonge, la manipulation, le détournement. Ça a été dit par Madame Odia, les échecs, ce sont les autres. On responsabilise toujours les autres. Camille Kalele, est-ce une trahison quand un jour on se permet de mettre sur la place publique des choses de secret qu'on a reçues alors qu'on faisait partie d'une unité, d'une union dans le passé? Bon, je réponds, mais je voudrais suggérer, c'est vous qui avez la police de débat, oui.
Je suggère à ce que nous puissions parler du pays au lieu de s'éterniser sur Jean-Marc Aboun. C'est un être humain, c'est un individu, un Congolais comme nous tous. Au lieu d'être là à parler dans toute notre émission de Jean-Marc Aboun, alors que c'est un monsieur qui n'a pas de leçons à donner. Jean-Marc Aboun a blâmé un général, un officier supérieur de l'armée. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le numéro 1 de la police. Jean-Marc Aboun l'a blâmé devant tout le monde parce qu'il souffrait de la boulimie du pouvoir. Vous voyez? Donc un monsieur comme ça, pour ne prendre que ces cas-là, je ne vois pas en quoi il peut être modèle, en quoi il peut intéresser la population. Je regrette parce que nous avons encore un grand travail à faire, nous en tant que Génération Congo Nouveau et d'autres organisations citoyennes, de faire changer la mentalité des Congolais. Il y en a qui vont sembler croire à ces propos. Pourquoi il n'avait pas dénoncé ces choses-là lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale? Il a dit que sur 10 propositions de Tshisekedi, il a dit non à 9. Qui peut le prouver? Bon, c'est juste sa parole, il n'y a pas de preuve de tout ça. Vous voyez? Pourquoi il n'a pas dénoncé à l'époque? Pourquoi il n'a pas dénoncé avant d'être chassé du pouvoir? Vous voyez? C'est maintenant qu'il le fait. Et puis, Jean-Marc Aboun de l'époque, sur le plan social, on sait qu'il tenait ses points de presse à la permanence. Mais aujourd'hui, on a vu Jean-Marc Aboun chez lui, dans sa villa, on a vu les décors, comment ça ressemble à la maison du Premier ministre. Tout ça là, il a eu ça comment? Est-ce qu'il peut justifier ça? Avec les émoluments, non, attendez, avec les émoluments de ces postes qu'il avait, il peut s'étailler la fortune qu'il a aujourd'hui. Je ne sais pas l'estimer. Mais en voyant comment il est aujourd'hui, on sait comprendre que monsieur vit maintenant dans l'opulence. Donc je vais dire que c'est un non-événement, comme a dit Maître Arlette. Moi je pense que ce qui est plus important, c'est de parler du pays. Il a la chance, des souhaits de nos chances en tant que Génération Congo Nouveau. Il peut prendre la direction qu'il veut. Nous apprenons de lui qu'on a refusé d'agréer son parti. Je supplie les pouvoirs, si c'est le cas, qu'on les laisse faire son parti, qu'il puisse faire la politique comme tout le monde, c'est ça la démocratie. Mais nous sommes ici avec vous, vous verrez qu'il ne fera pas long feu, parce qu'il n'est pas un modèle. Jean-Marc Aboun lui-même souffre de la boulimie du pouvoir. Ça ne va rien changer dans la configuration politique actuelle. Avec l'arrogance qu'il a, on sait comment il a fonctionné avec les classiques du FCC à l'époque. On sait comment Jean-Marc Aboun s'est comporté. Il a demandé pardon. Non, écoutez, c'est pas maintenant qu'il est en disgrâce par rapport au pouvoir qu'il va venir demander pardon. Donc vraiment, je vous supplie de tourner cette page. Parlons. Est-ce qu'il a trahi? Oui, justement, avec ça, on va s'ouvrir à d'autres choses. Hein. Il a évoqué la question de la sécurité, ce sera évoqué dans cette émission, et les élections. Il était dans ce pouvoir-là. Alors, on termine, est-ce qu'il a trahi? Moi, je pense que c'est de l'opportunisme politique, tout simplement. Il veut profiter de sa position, d'être sorti fraîchement président AI de l'UDPS pour faire son show. Je sais que les Congolais sont maintenant un peu aguerris. Il y en a qui vont vraiment pas considérer tout ce qu'il a dit là. Il est vrai que dans ses propos, il y a des choses que nous dénonçons chaque jour par rapport à la gestion. Quoique moi, j'ai un autre point de vue. Je suis tellement démocrate, légaliste et réaliste que je ne peux pas aller forcément dans le sens des Jean-Marc Aboun. Parce qu'en parlant de la sécurité, du social des Congolais et tout, oui, il y a des problèmes. Il y a des très sérieux problèmes quant à ce. Mais ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est venu consacrer cela. Ça existait depuis. Ça existait. Ça parce que ça se dégrade davantage. Oui, ça se dégrade parce qu'il y a un problème de leadership, il y a un problème des choix des collaborateurs. Il y a un problème même dans les castings pour le gouvernement. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que sur, je ne sais pas, ils sont au nombre de combien les ministres, tellement que ça ne m'intéresse pas trop, leurs histoires-là. Je ne sais même pas à combien ils sont. Mais vous n'allez pas me dire que sur les Warriors, là, il y en a 10 qui travaillent réellement. Il n'y en a pas 10. Vous voyez? Il se pose un problème. Déjà, un ministre, quand vous lui écrivez, pour aller peut-être faire des propositions, apporter des idées, ils ne sont pas là pour leur famille seulement. Ils ne sont pas là pour eux. Ils sont là pour la population. Alors, des gens qui vivent avec la population, des gens qui œuvrent en permanence aux côtés de la population. Lorsque ces gens vous sollicitent pour venir faire des suggestions et ainsi de suite, vous n'avez pas de temps. On écrit, ils ne répondent jamais.
des gens comme ça ne sont pas à leur place. Jean-Marc Abound a dit que le pouvoir en place n'a pas de vision, n'a pas de stratégie pour mettre fin notamment à l'insécurité à l'est du pays. Ça nous permet, un des architectes. Ça me permet de poser cette question. Tshisekedi a envoyé Alexis Gisaro pour négocier, échanger directement avec Yoweri Museveni. Un bon choix d'abord, le choix de ce ministre. Pourquoi ce ministre? Comment voyez-vous qu'on devrait s'y prendre pour essayer un peu d'endiguer ce problème de l'insécurité à l'est du pays? Ça ne va pas avec la gestion de cette question sécuritaire dans l'est du pays. Déjà, le fait d'avoir accepté que les forces de la sous-région puissent venir ici pour nous aider à faire face à cette barbarie du M23, en réalité du Rwanda, c'est déjà quelque chose qu'on a trouvé d'anormal. Mais moi, je n'ai pas toutes les manettes, je n'ai pas tous les leviers de vitesse. C'est le chef de l'État qui a les tableaux de bord. La sanction, c'est lors des élections. Il est vrai qu'entre-temps, la population en pâtit, la population souffre. On nous tue tous les jours. En principe, on devait avoir notre drapeau en berne tous les jours. Depuis 20 ans. Oh là. Parce que c'est tous les jours que les Congolais meurent inutilement à cause de l'irresponsabilité de nos services de sécurité. Mais celui qui a les tableaux de bord, il sait ce qu'il fait, c'est son mandat. En tant que légaliste, je ne vais pas venir demander arrête ton mandat tout de suite parce que moi j'ai un autre président qui va venir pour diriger. Non. Tout ce que nous faisons, c'est critiquer, parler, émettre des points de vue qui peuvent les aider à améliorer. Mais c'est lui qui gère. Il sera jugé au final par rapport à ce qu'il fait maintenant qu'il est président de la République. Ce n'est plus pour longtemps. En 2023, nous disons qu'il faudrait qu'il y ait absolument les élections. On ne va pas accepter les glissements. Il n'y en aura pas. Alors, si jamais il y a élection, c'est aux Congolais d'ouvrir les yeux pour voir est-ce qu'il a bien géré, est-ce qu'il a mal géré. Il y a beaucoup de candidats qui se sont déjà prononcés et il y en a beaucoup d'autres qui n'ont encore rien dit, mais qui sont peut-être aussi valables. Donc moi, je pense que dire que Jean-Marc Abound a raison par rapport à ce qu'il dit, les soutenir, personnellement, j'estime que ça serait aller dans son sens. Arrêtez Dieu, vous avez une réaction rapidement? Oui. Je vous lance avec cette question. Tshisekedi aujourd'hui n'a que très peu, une poignée de personnes sur qui il peut compter. Tel Kamere, qui vient à peine de sortir de prison. Jean-Pierre Bemba aussi, Batilou Kebo, dont l'arrivée à Bukavu était pratiquement un fiasco. En face de lui, contre lui, il y a Martin Fayoulou, Kabila, Moïse Katumbi, Matata Pogno et le dernier venu, c'est Jean-Marc Abound. Est-ce que cette arrivée peut changer quelque chose dans la configuration politique actuelle? Les gens doivent arrêter de penser que le fait pour quelqu'un de rejoindre l'opposition, il est forcément les bienvenus chez nous. Je ne parle pas au nom du PPRD, mais ce parti auquel j'appartiens n'est pas en quête d'alliés et n'importe lesquels. Ce parti est en quête des personnalités qui veulent véritablement servir la République. Alors si Jean-Marc Abound est un de ceux-là qui voudront véritablement servir la République, tant mieux. S'il rejoint l'opposition pour faire tout simplement son show, eh ben, la création de son parti sera pour nous un non-événement. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous menons notre politique, nous n'avons pas de choses à reprocher personnellement. Nous n'avons pas d'attaques personnelles contre le président de la République. Nous avons un problème avec sa façon de mal diriger le pays, avec sa façon de violer constamment la Constitution de la République, de violer les droits de l'opposition politique, sa façon d'avilir le peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, le social, il est intenable. C'est ça l'actualité. Et l'actualité, c'est de voir la misère des Congolais. Ils ne peuvent plus manger à leur faim. Les Congolais à l'Est, ils ne peuvent plus vivre en paix. C'est à chaque fois qu'ils attendent les coups de balles retentir. Les Congolais sont en train de mourir et c'est ce qui nous inquiète les plus. Kabound a été parmi les artisans de la fragilisation actuelle du PPRD. Est-ce qu'un possible rapprochement est envisageable dans les jours à venir avec lui? L'heure des alliances n'a pas encore sonné. Au moment où il sonnera, vous verrez quels seront les probables alliés du parti auquel j'appartiens. Mais comme je vous l'ai dit, actuellement, l'actualité, c'est amener le dirigeant de
s'atteler sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Je vous dis qu'en ce moment, la vie des Congolais, elle devient pénible. Et c'est ce qui devrait constituer l'urgence pour les dirigeants, mais aussi une préoccupation pour nous de l'opposition. Et nous continuons à interpeller les pouvoirs. Ils doivent améliorer les conditions sociales des Congolais. Alors un mot sur la visite ou la rencontre entre Guissaro et Yoweri Museveni avant que l'on passe à autre chose, à la question électorale à présent. Est-ce que tu sais qu'il y a encore le contrôle, les commandes de situation sécuritaire? Il envoie peut-être, on dira pas n'importe qui, mais il envoie des personnes qui lui passent par la tête comme ça, il négocie aujourd'hui, demain il feinte de ne pas négocier, mais alors qu'il continue de négocier, est-ce que ces stratégies sont efficaces jusque-là? Tout le monde sait que la complicité du président Tshisekedi dans les tueries à l'est du pays est dénudée à ce jour. Les communicants du mouvement rebelle, on va dire terroriste M23, ils sont chaque jour sur les médias. Ils ont dit comment ils ont signé des accords avec le président Tshisekedi. L'UDPS n'a jamais remis en cause cet état de choses. Il se fait de plus en plus sentir que si les tueries continuent à l'est du pays, si les anciens rebelles ont réussi à se reconstituer, c'est parce que les accords qu'ils ont eu à signer avec Kinshasa ne sont plus respectés à la loupe. Selon eux, ils se trouvent victimes des non-respects des accords venant du président. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de tuer les Congolais. Nous interpellons les pouvoirs, n'est-ce pas, sur son rôle. Ils doivent arrêter de trahir la République. Ils doivent arrêter de signer des accords contre les intérêts des Congolais. Les Congolais ont suffisamment souffert. Ils doivent finalement bénéficier des richesses qui sont les nôtres, mais pas continuer sur cette lancée. Mais avant de conclure mon propos, oui, les Congolais s'interrogent les pourquoi de la désignation d'Alexis Guissaro, simple touche dans ces accords ou dans cette mission. Justement, pourquoi lui? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi lui? Les Congolais comprennent le niveau de la trahison. C'est pas dans son pouvoir discrétionnaire. Je suis d'accord que le président de la République peut désigner qui il veut, mais quand le choix cache quelque chose de louche, ça saute à l'œil des Congolais et nous l'avons compris. C'est quoi? Beaucoup de Congolais ont alerté sur le fait qu'il y avait aussi la même manière qu'ils ont traité le président Kabila, d'avoir sous-traité ceux qui ne sont pas Congolais. Je suis loin de dire que le président, le ministre Alexis Guissaro ne l'est pas, quand bien même c'est ce qui se dit par beaucoup de Congolais. Hier, ils avaient taxé le président Kabila d'avoir nommé certaines personnalités qui pour eux n'étaient pas congolais. Voilà, mais aujourd'hui, ils retombent sur la même chose. Ils ne peuvent pas dire aux Congolais qu'ils ont fait mieux que le président Joseph Kabila. Ils doivent expliquer aux Congolais le pourquoi de ces choix, mais qu'à cela ne tienne, les Congolais ont déjà compris qu'il y a de la trahison au sommet de l'État. Il y a de la trahison par ce choix de Guissaro? Vous ne trouvez pas? C'est comme je venais de le dire tout à l'heure, oui. Ils sont tous agents au service de la population, au service de la nation. Le chef de l'État peut désigner qui il veut par rapport peut-être à certaines compétences, capacités que Guissaro pourrait avoir. En même temps, à ce que je sache, monsieur était en mission d'itinérance vers l'est du pays là-bas. Est-ce qu'on n'a pas profité de sa présence là-bas pour pouvait arriver facilement là-bas? Je ne sais pas, je ne suis pas communicateur de la majorité, j'imagine. Mais moi, je me dis, dans tous les cas, le chef de l'État a ce droit-là. Je vais vous donner un exemple avec les passeports diplomatiques. Félix Tshisekedi peut se réveiller un matin, il dit non, monsieur Gaëtan, appelez-moi Gaëtan, on vous appelle, il dit non, je vous octroie un passeport diplomatique parce que je le veux. Il n'a pas d'explication à donner. Donc, si on avait pris un simple Congolais dans la rue, on dit va là-bas, je dirais que c'est compliqué, c'est bizarre. Mais du moment où on prend un ministre en fonction, pour X, Y raison, on l'emploie, je ne vois pas en quoi ça peut empêcher. Peut-être que c'est lui qui est censé aller était empêché. Il n'y a aucun lien d'électricité derrière. Rien à voir avec
un soupçon d'être étranger ou quoi, ça, je crois. Alors, on passe à la question électorale, puisque l'Alliance pour les changements qui arrive va trouver cette loi électorale qu'elle a certainement aussi décriée. Est-ce que vous pensez que le PPRD, c'est vrai, Maître Odiane ne représente pas le PPRD maintenant là, est-ce que le PPRD est bien placé pour notamment dire que non, si les élections ne sont pas organisées dans le délai constitutionnel, nous allons activer l'article 64 de la Constitution qui appelle justement à la population de se soulever pour les gens qui essayent de se maintenir par force au pouvoir. Il est le modèle, le PPRD? Bon, le PPRD que je souhaite voir, c'est lui où Joseph Kabila rajeunit un peu la classe avec des Arlette Odia, des Jimmy Ngalassi et les autres. C'est ce PPRD-là que moi, personnellement, je commencerai à écouter, à suivre. Ah, c'est un bon interlocuteur, ces gens-là? Oui, ce sont des jeunes, il faut renouveler la classe politique. Les vieux ont montré de quoi ils sont dangereux, comme a dit Jean-Marc Aboud pour la République, pour leurs propres intérêts. Moi, je ne sais pas si c'est lié peut-être à leur âge qui a avancé. Ils se disent, bon, ça c'est notre dernière ou avant-dernière carte qu'on a jouée. Ils n'étaient pas des bons collaborateurs pour Joseph Kabila à l'époque. Joseph Kabila lui-même l'a dit lors d'un discours qu'il lui manquait 15 collaborateurs pour bien faire les choses. C'est le même problème aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Un chef peut être très bon, mais s'il n'a pas de bons collaborateurs, ça pose problème. Donc moi, je vois mal qu'on demande au secrétaire permanent du PPRD, les professeurs Chadari, que j'aime bien. Je trouve mal que ce soit lui qui passe pour donner des leçons. Il n'est pas un modèle. Il y a lui et tant d'autres. En tout cas, cette vieille classe politique-là est appelée à servir peut-être des conseillers derrière la jeunesse. À se retrouver dans l'ombre maintenant pour laisser la place à Arlette Odia. C'est beaucoup mieux pour ne pas continuer à faire haïr le PPRD de Joseph Kabila. Il y a moyen de rebondir aujourd'hui autrement en confiant les responsabilités de la direction du parti aux jeunes. Ils viennent avec de l'énergie, les soucis, l'amour du pays. Parce que quelqu'un qui a notre âge ici s'est dit, bon, j'ai encore 50 ans devant moi, pour ceux qui aiment vivre longtemps. Donc, je peux encore servir mon pays. Mais tous ces vieux-là, apparemment, ils n'agissent que pour eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, entendre de tous ces classiques-là, ces discours-là des donneurs de leçons, je pense que ça nous dérange aux oreilles. On a glissé avec Joseph Kabila après moult dialogues, justement parce que les caisses de l'État n'avaient plus d'argent. Kabila a eu 2 années de plus, après on a eu des élections. Pourquoi ne voulez pas que Tshisekedi aussi s'il se retrouve? Parce que c'est pratiquement le même scénario qui se présente. Il y a le M23 qui a ressurgi, il y a les caisses aussi, les Covid-19 qui étaient là. L'économie mondiale a été justement bousculée à cause de ça. On peut aussi tolérer un tout petit peu un glissement avec Tshisekedi, non? Comme avec Kabila autrefois. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Covid-19 n'était pas là à l'époque de Kabila. Je dois ici rappeler que pour son premier mandat, le président Joseph Kabila n'a pas glissé. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il est à son premier mandat. Il n'y a pas de raison de dire qu'il peut glisser. Ça, c'est le premier argument. Le second, c'est lui lié aux fonds disponibles. Le président Kabila, à l'époque, souvenez-vous, quand il parlait des fonds qui n'étaient pas disponibles pour la tenue des élections en 2016, il avait présenté l'argument aux Congolais et à la classe politique. Et il y a eu beaucoup de dialogues. Il voulait que finalement le Congo, étant panafricaniste, il voulait que le Congo puisse se libérer de la domination occidentale en organisant soi-même les élections avec son trésor public. Le Congolais avait compris cette démarche. La classe politique avait accrédité cette thèse. Il ne s'était pas autoproclamé. Il l'avait décidé avec les Congolais et avec la classe politique. Souvenez-vous qu'ils se sont retrouvés dans les dialogues. Ils ont été à la sécurité de l'Union africaine. Ils ont été à la Cinco pour qu'on en arrive là. Mais les raisons étaient bel et bien fondées. Est-ce qu'à la fin des 2 ans de glissement, a-t-il tenu oui ou non à sa parole?
celle d'organiser les élections sur fonds propres. Vous savez comme moi que les élections ont été organisées sur fonds propres. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème de financement de nos jours? Vous savez que non. Ils vous disent qu'il y a accroissement des recettes de l'État, il y a dépassement budgétaire. Est-ce qu'il est normal qu'après avoir vanté les prouesses de l'administration Tshisekedi en matière de récolte ou de mobilisation de fonds, que l'on vous dise qu'on ne sait pas tenir les élections parce qu'il y a manque des financements? Mais c'était aussi in extremis que le PPRD ou le pouvoir d'autrefois avait annoncé que les caisses de l'État n'avaient plus rien. Mais comment vous allez activer justement cet article 64 de la Constitution? Comment ça va se passer? Mais ça va se passer parce que l'article 5 de la Constitution, parce qu'on est à 5 avant d'arriver à 64, et ce 5 qui dit que la souveraineté nationale appartient à l'État et au peuple. Justement. Et ce peuple qui vote ses dirigeants pour une durée bien précise. Il s'agit des 5 ans. Ceux qui acceptent le mandat du peuple pour 5 ans s'obligent à respecter ce délai et à organiser ou à faire organiser les élections dans le délai constitutionnel. Autrement, c'est ce peuple-là qui va vous rappeler que vous êtes hors mandat et que vous ne pouvez pas poursuivre. Quand le secrétaire permanent, je suis quand même étonnée d'entendre de la part de M. Camille Kalele que ça ne devrait pas être le secrétaire permanent Ramazani Shadari, ça devait peut-être être la nouvelle génération. Mais qui engage le parti en ce moment en tant que gérant au quotidien? Ce secrétaire permanent, ça veut dire que vous aimez trop du désordre. Ce sont des classiques que ce soit pourri un peu le PPRD. Lui qui est secrétaire permanent du parti et que ce soit d'autres qui viennent parler au nom du parti. Il n'est pas obligé de communiquer directement. Il peut passer par des communicateurs, c'est ça? C'est leur affaire en interne. Il faut dire que ce n'est pas cohérent. D'accord. Ce n'est pas cohérent de penser que ça ne devrait pas être à lui de parler. Mais entre-temps, il faut comprendre que quand on parle de l'article 64, ce n'est pas le PPRD qui va faire la guerre. C'est la population. C'est la population. Mais quelle population est derrière, le PPRD maintenant? Qui est la population même? Attendez, c'est ça la question. Attendez, je suis en train de vous dire quelque chose. C'est que le peuple s'attache toujours à ceux qui défendent ses intérêts. Et en ce moment, l'intérêt du peuple, il est défendu par le PPRD. Le premier exemple est que quand le président Tshisekedi a décidé de rompre la coalition FCC-Cash, le FCC de Joseph Kabila pouvait s'aimer de désordre en quête de positionnement. Ce PPRD a accepté de se ranger dans l'opposition en violation de la Constitution nous imposée par le président Tshisekedi. Ça veut dire que pour nous, les plus importants, c'est l'avantage, c'est l'intérêt des Congolais. Camille, quelle est votre dernière réaction en 30 secondes pour clôturer l'émission? Ok. Bon, c'est tout à fait normal que Mme Odia réagisse par rapport à son chef. Sinon, qui ne dit mot consent, ça pouvait lui créer des ennuis après. Tout le monde est d'accord avec moi. Le PPRD, ce n'est pas quand même n'importe quoi comme parti politique. Ça venait d'être, on peut dire, c'est des partis politiques présidentiels honoraires. Ok. Ouais. Les mieux implantés, les mieux organisés du pays, hein? Ou parmi les mieux organisés du pays? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'était plein d'opportunistes. Alors, moi, je pense que déjà, l'article 64 s'interprète mal par les politiciens. Le PPRD veut jouer à ce que l'UDPS et l'opposition de l'époque faisaient. L'article 64 ne parle pas seulement du pouvoir par rapport à la gestion, par rapport à ce que Tshisekedi fait. Non. Les pouvoirs, quand un roulage, par exemple, un agent qualifié, vient crever mes pneus avec leur histoire qu'ils appellent Mbasoula. C'est un pouvoir qui s'arroge. Est-ce qu'il a le pouvoir de venir me crever les pneus? C'est déjà une violation, une destruction méchante. C'est ça aussi avoir un pouvoir qu'il n'a pas. Donc la Constitution garantit les droits et les devoirs pour tout le monde. Donc ce n'est pas seulement par rapport au pouvoir de gérer les pays. Ça, c'est une précision qu'il faut donner. La population doit être au courant. Deuxièmement, concernant ce que j'ai dit ici, pour l'instant, Mme Odia dit que le PPRD, c'est le parti qui défend les intérêts de la population. Moi, j'ai dit non. Pour l'instant, c'est comme si la classe politique était allée en vacances.
Tout le monde est en train d'observer ce que Félix Tshisekedi et ses collaborateurs font. Nous sommes en train de subir. Il n'y a personne aujourd'hui qui crie pour l'intérêt de la population. Vous voyez comment ça se passe. Pendant que le pays est agressé, au lieu d'être ensemble comme on le voit sous d'autres cieux, là où nous allons par exemple copier la Constitution comme c'est le cas en France, il suffit que la France soit attaquée, on vient même agresser un citoyen français par un couteau. Vous voyez la France se mobiliser et quand c'est grave, il y a peut-être des cas de terrorisme, vous voyez les anciens présidents venir pour parler France. Ce n'est pas le cas chez nous. Ici, chez nous, les gens donnent le luxe de se déclarer candidat. Ça s'est fait avec Fayoulou, c'était le cas avec les autres. Voilà. Oui, mais j'entends M. Camille Kalele demander à l'opposition congolaise de se comporter comme l'opposition française se comporte ou se comporterait. Mais est-ce que la majorité congolaise peut-elle aussi se comporter comme la majorité en France? Celle qui respecte les droits de l'opposition. Avez-vous entendu Marine Le Pen évoquer les violations de la Constitution dans les chefs d'Emmanuel Macron? Pourtant, c'est le cas chez nous en RDC. On doit pas compter. La traîtrise. Ils font alliance avec les ennemis de la République. Le M23 a été sur les médias, il l'a dit. L'UDPS n'a pas contredit. Voulez-vous, dans ces conditions, que nous puissions accompagner le pouvoir qui trahit les peuples congolais? On n'est pas capable de faire cela. C'est la proposition de la recette de la GCN. La génération nouvelle doit s'élever parce que la classe politique nous a dessus. On ne doit pas compter sur la classe politique actuelle. Il faut que les jeunes s'élèvent et que nous puissions prendre nos responsabilités, comme disait la parole, puisque le temps imparti vient d'être épuisé. Merci infiniment d'avoir répondu à cette invitation. Merci pour ce débat républicain et honorable que nous avons fait ce jour. Et j'espère qu'on va se retrouver prochainement. Merci. Et merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir suivi avec attention ce numéro de Version Croisée.